Nous lisons dans la Bible de l'Ancien Testament, Deutéronome 14, verset 23. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu la dîme de ton huile, de ton gros et menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Si ta dîme est trop lourde à transporter, tu l'échangeras contre de l'argent, nous dit le verset 25. Et tu achèteras tout ce qui te fait plaisir et tu te réjouiras, toi et ta famille. Donc, j'ai lu le verset 23 en entier. Du 22 au 25, c'est un résumé. Au verset 28, au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve, et ils mangeront et se rassasieront. Donc, pendant 2 ans, la dîme, donc le 10% des récoltes et du bétail, sert à se réjouir devant Dieu en famille, pour apprendre à craindre l'Éternel, pour réaliser que c'est lui qui a fait pousser les plantes, qui a créé les animaux, etc., que c'est un petit miracle si un petit veau-nain ou une brebis, un agneau. Alors, tous les 3 ans, la dîme revient aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et la veuve. Alors, l'orphelin et la veuve de toute la Bible est une expression pour dire le pauvre. Mais ça peut être un homme, par exemple un handicapé qui n'aurait pas de quoi se nourrir. De l'évangile de Jean, l'aveugle-né peut être considéré comme faisant partie de la veuve et de l'orphelin. Alors, lorsque Jésus arrive, nous pouvons lire dans le chapitre des Actes 15 qu'il y a eu une discussion pour savoir s'il fallait suivre la loi ou pas. Et surtout s'il fallait faire se circoncire. Et plus personne ne suit la loi et ne se fait circoncire dans le Nouveau Testament. Alors, c'était écrit dans la lettre d'Acte 15, dans la Bible Martin, il y a 200 ans environ, dans la Bible Osterwald, il y a 150 ans en tout cas. Actuellement, il n'y a plus parlé qu'on n'a pas besoin de se faire circoncire ni de suivre la loi. Dans nos Bibles plus récentes, à partir de la seconde 1910. Je ne sais pas si la même seconde que sa première édition, c'est en 1880 environ, avait gardé ce passage. Maintenant, les premiers chrétiens, par exemple, le livre des Galates, il n'y a pas de loi du tout. C'est vraiment le livre de la grâce, c'est Paul qui écrit après Jésus. Tout est grâce, ne retournez pas sous la loi. Et il y a une petite chose au milieu, se souvenir des pauvres. Paul, quand il est envoyé pour partir de ville en ville,
ils reçoivent, enfin, ils étaient plusieurs, ils reçoivent une recommandation, souvenez-vous des pauvres. Alors, les tout premiers chrétiens étaient à Jérusalem, pour la plupart d'anciens juifs, bien que à la Pâque juive, la dernière Pâque, il y avait beaucoup de Grecs qui sont venus écouter Jésus. De la fin des évangiles, on voit que les Grecs commencent à venir écouter Jésus. Et dans le livre des Actes, au chapitre 6, nous voyons que les hellénistes, donc au verset 1, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées de la distribution de nourriture qui se faisait chaque jour. Alors, helléniste, c'est grec, égyptien aussi. Et veuve, ça peut être les femmes répudiées. Alors, veuve, il n'y a pas veuve et orphelin, mais certainement qu'il y avait des enfants. Mais il semblerait qu'un ou deux faisaient du favoritisme vis-à-vis des pauvres hébreux par rapport aux pauvres non-hébreux, donc devenus chrétiens. C'était la nourriture envers les chrétiens qui étaient anciennement juifs ou anciennement hébreux. Et de tout l'Ancien Testament, on prend principalement soin des pauvres hébreux, et si il reste, après on prend soin des pauvres de l'étranger. Enfin, c'est plutôt dans les habitudes, c'est pas forcément dans les prescriptions contenues dans la Bible. Mais quand Jésus arrive, donc les tout premiers chrétiens, en Acte 6, Jésus n'est plus là, il est ressuscité, il a été enlevé. Ça, c'est même pas discuté par l'histoire, par exemple. Donc, je continue au verset 3. Choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, afin qu'ils puissent distribuer la nourriture avec équité. Alors, parmi les 7 hommes, on connaît Étienne qui prêchait devant le Sanhédrin entier. Le Sanhédrin, c'était le tribunal juif, mais en même temps, c'était l'école juive et c'était le temple. Et devant tous les principaux sacrificateurs, les docteurs de la loi, etc., Étienne annonce l'évangile. Donc Étienne guérissait aussi des malades. Il est appelé, ça dépend d'une traduction à l'autre, ce sont des diacres, des serviteurs ou des ministres. Mais en grec, ce sont des diakonos. Un ministre est un diakonos, un serviteur est un diakonos et un diacre est un diakonos. Alors, ces 7 nourriront les pauvres, feront les distributions de nourriture de façon équitable pour les chrétiens pauvres, enseignement juif et enseignement helléniste dans la ville de Jérusalem. Et petit à petit, c'est-à-dire suite aux persécutions des chrétiens dans la ville de Jérusalem, ils s'éparpilleront et l'évangile se propagera dans d'autres villes, etc. Et à un moment donné, il y avait des chrétiens pauvres dans d'autres villes. Alors, on voit dans Tite et Timothée, alors en 1 Timothée, donc la première lettre de Paul à Timothée au chapitre 3,
si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, alors quelqu'un, ce tis en grec, ça peut être un homme ou une femme. Il désire une œuvre excellente, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, etc. Et on voit au verset 5, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Donc diriger et prendre soin sont un peu synonymes. Et si dans sa propre maison, donc ils avaient des serviteurs, ils avaient une grande famille, si ils ne distribuent pas équitablement la nourriture dans leur propre maison, s'ils ne sont pas honnêtes, s'ils sont adonnés au vin, etc., comment pourront-ils distribuer la nourriture aux pauvres dans les autres villes que Jérusalem? Il faut, au verset 7, aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors. Alors, ceux du dehors, c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui ne font pas partie de l'Église, qui ne sont pas chrétiens. Alors, dans l'épître à Tite, de Paul à Tite, Paul a chargé Tite par écrit d'établir des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelqu'un d'irréprochable, qui ne soit accusé ni de débauche ni rebelle, alors, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu. Alors, un économe de Dieu, c'est quelqu'un qui distribue la nourriture, c'est l'Église, les chrétiens qui doivent nourrir équitablement les pauvres. Le but, c'est pas de faire de favoritisme, etc. Il doit être parfaitement honnête et parfaitement irréprochable afin qu'il ne favorise pas ses amis ou ceux qui se font partie de quelque chose. Donc, il doit être au-dessus de tout soupçon, je ne sais pas comment dire, mais aussi aimer chacun et tous sans faire des différences entre les gens, que ce soit de par leur généalogie, euh, leur race, leur couleur de peau. Si c'est des hommes, des femmes, etc., etc. Au verset 8, mais qu'ils soient hospitaliers, attachés à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Donc, elle a déjà été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Donc celui qui vient dire oui, mais Jésus est-il vraiment mort sur la croix? On attend de l'évêque qu'il soit capable de réfuter les non-chrétiens ou ceux qui se diraient chrétiens, mais qui remettraient en question la saine doctrine. Dans la minuscule lettre de Jude qui comporte qu'un chapitre, au verset 12, il est écrit, ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Alors, des écueils, ça veut dire des choses qui n'ont rien à voir là. Alors, les agapes, qu'est-ce que les agapes? Eh bien, dans l'histoire des chrétiens, on retrouve les agapes parce que tous ces repas organisés pour les pauvres,
les chrétiens se soutenaient entre eux, il y avait toujours moins de pauvres, et ils ont fait des repas. Telturien nous en parle, et il explique, Telturien, que les chrétiens, donc c'est un chrétien qui a vécu en l'an 180 environ, et il explique que les chrétiens se réunissaient chaque jour pour manger ensemble, et que les riches invitaient les moins riches, et qu'ils buvaient un peu d'alcool, mais pas trop, qu'ils chantaient des chants chrétiens, et qu'ils veillaient une bonne partie de la nuit, et qui sans faire d'orgie. Parce que les païens, en général, faisaient des orgies, donc des partous. Alors, les chrétiens, ils s'amusaient de la joie, ils chantaient. Mais sexuellement, ils rentraient chez eux, chacun de leur côté. euh, ils se rencontraient pour manger et chanter. Alors, en lisant les lettres des premiers chrétiens, comme les lettres de Clément, les lettres de Polycarpe, les lettres du responsable d'Antioche, je ne sais plus son nom, qui a écrit à Polycarpe aussi. Si on lit la lettre, l'épître à Diognète, euh, elle elle aurait été rédigée bien avant la destruction du temple de Jérusalem, donc avant 69. Parce que elle explique à Diognète, on ne sait pas qui c'est, que lui a posé des questions à quelqu'un qui pourrait être Apollos, par exemple. Si on lit toute la lettre, on se rend compte. Alors, on se rend compte aussi qu'au début, il a été ajouté des mots comme ces gens qui font faux, ils se trompent, ils sont méprisables. Et on se rend compte, d'ailleurs, les critiques disent qu'elle a été modifiée. Le dernier petit bout de la lettre a été ajouté des siècles plus tard. Et on se rend compte qu'à l'intérieur de la lettre, tout le début, vous qui n'avez rien compris, vous adorez des idoles en pied, mais vous n'avez rien compris, ça nous met, ça nous fâche. Et en général, si quelqu'un trouvait une lettre, un non-chrétien, il lui ajoutait 2, 3 éléments qui puissent nous fâcher avec les chrétiens si on ne l'était pas. Alors, dans les lettres de Justin le martyr, qui date de 210, plutôt avant, 170 je pense, donc Justin le martyr, c'est un apologiste. Il écrit pour se défendre. Une apologie, c'est une défense devant un tribunal. Il écrit aux philosophes. Regardez ma foi, regardez ce que nous croyons, nous, les chrétiens. Et on voit que à un moment donné, dans la même phrase, il y a abomination, impie, mauvais, je ne sais plus, mais il y a une suite de termes et c'est visible que ces termes ont été ajoutés par ceux qui contredisaient Justin le martyr. Alors, je vous parle de ça, des lettres des premiers chrétiens, parce que après la Bible, ils ont continué de s'écrire les uns les autres, mais c'est pas dans la Bible parce que l'enseignement avait été donné, celui de Jésus. Et toutes ces lettres démontrent qu'il nourrissait les pauvres. C'est même reconnu par un empereur qui écrit à son prêtre non chrétien, l'empereur est non chrétien, et ils disent, si on veut plaire aux chrétiens, entre guillemets, la barre est tellement haute, parce qu'ils nourrissent tous leurs pauvres, et même les pauvres des autres. Vous pouvez lire cette phrase qui est reprise
dans le livre d'Henri Blocher, qu'il écrit avec sa femme. Henri Blocher est le directeur de la faculté de théologie libre de Vaux-sur-Seine en France. Il a actuellement plus de 80 ans, mais il a écrit, il a lu, lui, les archives et il a retrouvé que même les empereurs non chrétiens démontraient qu'il n'y avait plus aucun pauvre chez les chrétiens. Ils nourrissent tous leurs pauvres et même ceux des autres, même les pauvres non chrétiens. Et si on reprend le Nouveau Testament depuis Jésus, si on lit les paraboles de Jésus, par exemple dans Matthieu 25, il y a d'un côté les brebis, de l'autre côté les boucs. C'est ceux qui nourrissent et qui donnent des vêtements, qui visitent le malade, visitent le prisonnier. Alors visiter, c'est épiscopos, c'est la même racine qu'évêque. Le pasteur, l'évêque, le visiteur, c'est une même chose. Ça se voit dans les lettres de Pierre. En Pierre 5, par exemple, le pasteur et l'évêque sont une même personne, ceux qui prennent soin des pauvres, des malades. Mais de vêtir celui qui est nu et d'habiller, de nourrir celui qui manque de nourriture. Et c'est la seule loi des personnes qui sont nées de nouveau parce qu'elles ont reçu Jésus dans leur cœur. Elles ne suivent plus une loi, elles suivent Jésus.